Ces instructions vont vous guider pas à pas et en toute simplicité dans l'installation de votre chauffage par le sol Davidrai Click and Plug. Cette vidéo ne remplace pas le manuel d'installation. Avant toute chose, il vous faudra mesurer les dimensions exactes de la pièce à équiper afin de commander le matériel adéquat. Les tapis et le matériel de remplissage doivent recouvrir l'entière surface de la pièce. Découvrez dès aujourd'hui le confort et la tranquillité du système de chauffage par le sol Davidrai Click and Plug. Le système de chauffage par le sol Davidrai est constitué d'éléments chauffants intégrés dans une mousse et doit toujours être régulé par le kit Davidrai, thermostat et boîte d'alimentation dans la mesure où ils forment ensemble le système de protection contre les surchauffes. Le système Davidrai a été développé pour une application sèche du chauffage par le sol. Il peut être utilisé sur des sols en bois ou des sols bétonnés, avec deux gammes de puissance, 55 watts par mètre carré et 100 watts par mètre carré. Votre système Davidrai respecte les normes européennes sur les planchers amovibles, qui indiquent les puissances maximales autorisées pour chaque type de sol. Sols en bois, seulement 55 watts par mètre carré. Sol bétonné, 55 watts par mètre carré ou 100 watts par mètre carré en fonction de vos besoins énergétiques. Le système de chauffage par le sol Davidrai Click and Plug est spécialement étudié pour des revêtements bois, parquet, laminé ou moquette très fine. Pour vous assurer un excellent transfert de chaleur, votre revêtement de sol doit être compatible avec un système de chauffage par le sol. Demandez conseil à votre distributeur qui vous conseillera au mieux sur le choix de votre revêtement. Comme tout autre système de chauffage par le sol, le système Davidrai devra être posé sur un sol bien isolé, conforme à la réglementation thermique. Assurez-vous qu'aucun point chaud n'apparaisse quand vous utiliserez le système de chauffage par le sol. Vous éviterez la création de points chauds en vous assurant que la chaleur du plancher chauffant est répartie de façon homogène sur toute la surface à chauffer et qu'il reste des espaces libres sous les meubles, pieds de 5 cm minimum. Quand vous déterminerez la disposition de vos tapis chauffants, assurez-vous de ne pas les placer sous des constructions permanentes, placards encastrés, fours, cheminées. Vous devrez alors utiliser du matériel de remplissage à ces endroits. Afin de garantir le bon fonctionnement de votre système, vous devez impérativement respecter les instructions suivantes. Ne pas couper les tapis en dehors des zones indiquées. Ne pas poser ni faire tomber d'objets lourds ou tranchants sur les tapis chauffants. Ne pas superposer les tapis chauffants. En cas d'endommagement du tapis chauffant, ne le branchez pas et ramenez-le à votre magasin. Assurez-vous que votre sol est propre et plan. Il ne doit pas rester de poussière, de bosses ni de résidus coupants pour éviter que les tapis soient endommagés. Les tapis constituent l'isolation de votre système et ne doivent pas être abîmés pour garantir une répartition optimum de la chaleur. Vérifiez que vous avez en votre possession tout le matériel nécessaire. Le système Davidrai Click and Plug comprend les tapis chauffants, le kit Davidrai comprenant le thermostat et le boîtier de connexion. Vous aurez également besoin de matériel de remplissage pour couvrir les zones qui ne seront pas couvertes par les tapis chauffants. Si besoin, les rallonges Davidrai X. Assurez-vous que vous avez tout le matériel nécessaire à l'installation. Une perceuse, une règle pour les découpes, un mètre pour mesurer la pièce et un cutter. Vérifiez que vous avez les tapis chauffants
et le matériel de remplissage nécessaire à la couverture de votre pièce. Vous devez, préalablement à votre achat, mesurer la superficie à couvrir pour déterminer le nombre et la taille des tapis chauffants. Tous les tapis font 1 mètre de large et de 1 mètre à 5 mètres de longueur. Dessinez un plan de sol de votre pièce et déterminez la position la plus logique pour le système de régulation et la position des éléments chauffants. Placez l'alimentation murale de façon à ce qu'elle soit facile d'accès et assurez-vous que la puissance d'alimentation nécessaire est disponible. Pour cela, référez-vous à la notice d'installation. Placez le fil de sortie du système de régulation sur le côté droit de l'élément chauffant. Il est donc recommandé de commencer à installer le premier tapis chauffant du côté droit de la pièce et de continuer à travailler en allant vers la gauche. N'oubliez pas de conserver un espace libre d'au moins 10 cm entre le mur et le premier élément chauffant. Cet espace sera indispensable à la connexion sur secteur entre l'élément chauffant et le système de régulation. Connectez le système de chauffage par le sol des vidrailles conformément aux normes électriques en vigueur. Si vous utilisez les rallonges des vidrailles X, elles devront toujours être placées dans le matériel de remplissage et jamais dans ou au-dessus du tapis chauffant. N'utilisez cette rallonge que si vous ne pouvez pas établir une connexion directe entre 2 tapis chauffants adjacents. Maintenant que vous avez dessiné votre plan de pose et déterminé le matériel nécessaire, vous pouvez procéder à l'installation du système des vidrailles. Déroulez et alignez les tapis chauffants des vidrailles avec la face imprimée vers le haut. Tous les tapis ont un bouchon d'extrémité qui protège la connexion. Enlevez tous les bouchons d'extrémité avec un outil spécial juste avant d'établir la connexion avec un autre tapis chauffant. Assemblez les connecteurs mâles et femelles ensemble à la main, puis utilisez l'outil de connexion pour bien resserrer les tapis. Vérifiez bien que les prises de connexion sont fixées correctement. Et continuez ainsi de suite avec les autres tapis chauffants. Arrêtez l'installation de votre système de chauffage par le sol au cas où un ou plusieurs des composants sont endommagés. Une installation incorrecte peut endommager le système de chauffage par le sol ou déclencher votre disjoncteur. Assurez-vous que le bouchon d'extrémité sur le dernier élément est en place avant que le revêtement de sol soit posé. Les extrémités de chaque tapis ne contiennent pas d'éléments électriques sur 25 cm. Il est donc indispensable de ne couper les tapis chauffants des vidrailles qu'aux extrémités. Pour ajuster la taille du tapis chauffant, mesurez avec précision la partie que vous voulez couper et découpez-la simplement avec un cutter. À cette étape, tous les tapis doivent être alignés et connectés. Le sol doit être couvert au maximum de tapis chauffants des vidrailles. Les espaces qui ne seront pas recouverts de tapis chauffants des vidrailles pourront être recouverts avec le matériel de remplissage des vidrailles pour garantir une surface au sol homogène et plate. Pour couper le matériel de remplissage, il est conseillé d'utiliser une plaque de bois pour éviter de couper les tapis chauffants en dessous et une règle pour réaliser une coupe droite. Pour optimiser la distribution de chaleur de vos tapis chauffants, vous pouvez recouvrir les jonctions des tapis avec du ruban adhésif d'aluminium. Le kit des vidrailles devra être installé en accord avec le manuel d'installation fourni avec le kit. Montez la boîte d'alimentation des vidrailles CD sur le mur
entre 10 et 30 cm au-dessus du sol. Puis installez la sonde de dalle en emboîtant le connecteur dans la fiche sur la boîte d'alimentation. La sonde doit être installée de façon à ce qu'au moins 30 cm de la sonde repose sur le tapis chauffant d'Evidrail. La sonde doit être recouverte par la bande d'aluminium adhésive fournie dans le kit. Installez le fil d'alimentation. Coupez une partie du matériel de remplissage pour faire de la place pour le fil d'alimentation entre le tapis chauffant d'Evidrail et le kit d'Evidrail Kit. Assurez-vous de ne pas plier le fil entre le kit et le tapis chauffant, mais faites de la place au fil dans le matériel de remplissage. Le diamètre minimum de la saignée doit être de 5 mm. Installez l'unité centrale d'Evidrail C. L'unité centrale d'Evidrail doit être installée à 1,50 m au-dessus du sol. Vérifiez que l'unité centrale est bien connectée à la boîte d'alimentation. Branchez le système dans la prise murale. Vérifiez que toutes les étapes de l'installation ont été suivies conformément aux instructions avant de tester votre système de chauffage par le sol d'Evidrail. Lisez les instructions de votre système de contrôle avant de procéder au test. Réglez la température à la température maximale de 30 degrés pour les sols en bois et 35 degrés pour les sols béton. Après un court instant, vous pourrez constater que les tapis chauffants d'Evidrail montent en température. Si tous les tapis chauffants ne chauffent pas à la même température, les connexions doivent être vérifiées. Une fois le test effectué, vous devrez ensuite régler votre consigne de manière à ne pas dépasser 28 degrés centigrades à la surface du sol. Pour cela, référez-vous à la notice du d'Evidrail Kit. Le revêtement final, laminé, moquette ou parquet, peut être posé une fois que le système a été testé et fonctionne correctement. L'étiquette de précaution fournie avec le kit d'Evidrail doit être complétée puis installée dans votre tableau électrique. Pour pouvoir s'y référer dans le futur, il est important d'indiquer où et combien de tapis chauffants d'Evidrail ont été installés, par qui et à quelle date. De plus, la pièce devra être dessinée pour voir facilement comment les tapis sont positionnés. Voilà, votre installation est terminée. Profitez maintenant d'un sol et d'un climat chaleureux.